Oh, coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Allez, on y va. On va voir un peu ce qui se passe pour cette semaine. Alors, n'oubliez pas que c'est du général, donc ça ne va pas parler à tout le monde, hein. On regarde déjà quelle énergie va nous accompagner pour cette semaine du 29 au 4 février 2024. Le mariage céleste. Bon, alors on peut parler de mariage, d'accord, d'union, de contrat, de fusion, hein, de sentiments. Voilà, hein. Donc là, on a cette semaine beaucoup de fusion de sentiments, de mariage, de rencontres peut-être, de sentiments forts si vous êtes déjà en couple, mais pas que. Là, si vous faites un contrat, ça sera vraiment un contrat qui va être durable et très bon pour vous. Si vous faites une association, des accords, c'est des accords qui vont durer et qui sont vraiment faits pour durer parce que c'est le bon moment que vous ayez ce contrat, le bon moment que vous ayez ces accords ou ces unions, ces associations. Ok? Allez, on y va pour le général. Qu'est-ce qu'on a pour le général pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024? On a la grâce qui tombe, protection, la grâce divine, ok. La naissance. Trafic et élévation, ok. Trafic, ça peut être dans tout ce qui représente aussi le travail, les entreprises, tout ce qui est négociation, conciliation, toutes démarches, hein, vous voyez, qui sont en train de se faire. Il y a une élévation. Allez, on a la table, plaisir, proposition, invitation, échange, convivialité, il y a un appui, il y a une protection, il y a de la beauté et on retrouve ce trafic, hein. Donc on peut avoir, hein, de belles propositions, de beaux échanges, il y a de l'aide, il y a de l'appui pour s'épanouir alors, ou au niveau du travail, ou pour moi le trafic là, c'est aussi tout ce que vous pouvez négocier, concilier, avoir des compromis, faire des démarches, hein. Vous voyez, le trafic, c'est vous qui mettez des choses, voilà, trafiquez certaines choses pour obtenir quelque chose. Alors, vous avez de l'aide et du soutien, ça peut être une protection de là-haut aussi, hein. Mais il y a de beaux échanges avec peut-être une personne qui peut vous aider à vous épanouir ou dans le travail ou à pouvoir trouver de la beauté, enfin, à vous aider pour réussir des négociations, des conciliations ou des choses que vous faites. Bon, on a quand même un beau dos de deck. Ok. Allez, on a la fortune. On a la passion. Bon, il y a quelque chose là qui est lente, d'accord? Alors peut-être, hein, par rapport à cette carte du trafic, vous voulez mettre en place quelque chose dans votre vie de l'ordre de la passion,
passion pour un travail, passion pour une activité, passion pour un projet. Bon, ok, là, les choses vont lentement. Bon, regardez, on a la grâce dessus. Donc, quoi que vous ayez envie de faire par rapport à ça, vous avez de l'aide, vous avez des propositions, des invitations, des échanges, de la convivialité. Certes, c'est peut-être lent et vous êtes peut-être aussi dans un sens épuisé parce que vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez, mais on a quand même la grâce, une belle protection qui est là. Regardez, il y a l'argent qui arrive. Pour certains, il y a de l'argent qui arrive. Ok. Proposition financière, récolte d'argent, hein, au niveau du travail peut-être. Vous faites des démarches par rapport à du financier. Ok, c'est long, mais ça arrive. L'argent, c'est l'abondance dans votre vie. Vous allez avoir une bonne nouvelle, hein, là. Vous allez avoir une bonne nouvelle concernant un domaine de votre vie, concernant les finances. Ça a été long, mais vous voyez, pour moi, vous avez quand même quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient. Alors, cette aide, ça peut être quelqu'un autour de vous. C'est quelqu'un qui a une certaine responsabilité, mais ça peut être quelqu'un dans une administration aussi. Vous allez avoir une bonne nouvelle. On a la trahison et on a la campagne et la santé. Bon, il y a peut-être une situation là de trahison, hein, qui vole d'argent, hein. Donc là, vous récupérez votre argent, une escroquerie au niveau de l'argent. Il y a eu de l'abus de confiance autour de vous par rapport à une situation, mais là, on retrouve le calme, la sérénité, tout va bien se passer. Vous avez la renommée, hein. Et ouais, vous avez la renommée, vous avez une bonne nouvelle. On voit que là, cette trahison vous a rendu malade. Cette escroquerie, il y a eu du mensonge, il y a eu des non-dits pour une situation. Ça vous a rendu malade. Bon. Là, alors, la passion qui revient dans votre vie, une certaine fierté de vous sortir d'une situation qui a été longue, lente, qui vous a épuisé. Vous avez la grâce, d'accord, la protection qui est avec vous. Par rapport à une situation de trahison, vol, perte, abus, escroquerie, infidélité, quoi qu'il en soit. Pour certains, c'est une somme d'argent qui arrive. Pour d'autres, vous allez retrouver de l'abondance dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Donc l'abondance, ça veut dire que enfin, vous allez être sorti de toute situation et vous allez vous sentir très bien. On a la campagne, on a la santé, on se sent très bien. Vous avez la renommée par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous désirez. Vous allez avoir une bonne nouvelle et on voit que vous êtes dans l'angoisse depuis quelque temps par rapport à cette situation. Par rapport à cette situation de trahison, je vais y arriver, on retrouve la passion, mais là, il y a une certaine fierté à se sortir de cette situation et vous avez bien la renommée. Vous avez cet argent qui arrive ou de l'abondance dans un domaine de votre vie, ça a été long, ça vous a épuisé, mais vous recevez une bonne nouvelle. Ça peut être un courrier, un coup de téléphone, où on va vous dire, vous annoncer quelque chose de très bon. Vous avez du calme, de la sérénité qui revient dans votre vie, vous avez la protection par rapport à la maladie, par rapport à une situation qui a pu physiquement vous rendre malade, ou effectivement on est dans l'angoisse, on est mal à l'aise par rapport à cette situation. Donc la grâce, protection, tout rentre dans l'ordre. Il y a eu un abus de trahison, il y a eu un abus de confiance, il y a eu des mensonges, il y a eu de l'escroquerie, ça a été long à régler, ça vous a épuisé, ça vous a rendu malade, déprimé, angoissé. Ok. Vous retrouvez le calme, vous retrouvez de la santé par rapport à cette situation qui vous a vraiment euh, euh, embêté. Ça a été long, ça vous a épuisé, mais vous avez la renommée. Ok? Je les recouvre pas parce qu'on a la grâce, on a la renommée, on a la fierté, la passion, on a une bonne nouvelle, on a vraiment des protections. Donc, si ça vous parle pour une situation, ben ça se règle. Ça va peut-être pas se régler pour aujourd'hui, pour certains d'entre vous, pour d'autres, oui, mais bon. Allez, on y va pour les thèmes. On va faire le foyer. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la maison, du foyer, de la famille, du logement pour la semaine du 29 au 4 février.
Allez, on a de l'angoisse là. Vous êtes angoissé. Il y a un examen, il y a quelque chose que vous réussissez là dans le domaine de la maison, du logement, ça peut concerner votre logement, du foyer, des membres de votre famille. Il y a un examen. Là, ça vous angoisse, mais c'est positif. Ok. Par rapport à une situation du passé, par rapport au retour de quelqu'un. Il y a des compromis, il y a des choses qui se signent, il y a le miroir magnétique, ok, et on vous dit de rester tranquille. Tout ce qui peut concerner une situation qui vous angoisse actuellement, concernant votre logement, concernant une situation qui concerne votre situation familiale, concernant peut-être une rupture, concernant des membres de votre famille, il y a une réussite. Ça vous angoisse, il y a une réussite. Une réussite par rapport à quelque chose du passé. Il y a bien des compromis qui se signent. Ça peut être une signature pour un logement, d'accord? Ça peut être des négociations, des conciliations que vous avez avec des membres de votre famille. On peut être là dans le fait que vous souhaitez divorcer, d'accord? Donc là, c'est ok, restez tranquille, ça va se faire, ça va bien se passer. Vous pouvez être là dans l'angoisse d'attendre le retour d'une personne dans le domaine amoureux comme membre de votre famille. Il y a eu des conflits, il y a eu une séparation, cette personne revient dans votre vie, il y a des compromis avec cette personne, d'accord, on parle, on discute, tout va bien se passer, restez tranquille, ça sera du positif. Donc concernant une situation qui concerne le foyer, la famille, le logement, ça vous angoisse, mais tout va se faire, restez zen, tranquille, c'est une réussite. Pour la santé, domaine de la santé, semaine du 29 au 4 février. Allez, on a la roue. Ok. On vous dit bonne santé. Ok. Bonne santé, bon moral. Qu'est-ce qu'on a? On a l'hospitalisation. Ouais, alors moi, pour moi, vous retrouvez une bonne santé. Alors, on a vraiment là tout ce qui est psy, mental, voilà, hein. Là, avec la lune, on a vraiment toutes les émotions, tout ce qui peut être dépression, déprime, bon, voilà. On retrouve un mieux-être, d'accord? Alors oui, bien entendu, là, on parle de médecin. Vous avez peut-être déjà été suivi, traité, ou on vous dit, voilà, allez chez le médecin pour régler. Là, j'ai quelque chose de très émotionnel, hein. Ouais, on a vraiment une amélioration, hein. Ok. Par de l'aide, d'accord? Et on a solution pour un problème de santé. Pour moi, là, on est vraiment dans tout ce qui peut être émotionnel, psychique. Vous avez déjà consulté. Vous allez avoir là une amélioration, hein. Peut-être, alors pour certains, il y a peut-être besoin d'un nouveau traitement, mais un nouveau traitement qui sera vraiment efficace. Là, on a bien l'aide, d'accord? Il y a de l'aide pour vous sentir mieux. Ça peut être un thérapeute, un psy, peu importe, mais là, il y a la solution pour que vous vous sentez mieux. Et on a la bonne santé ici. Bien entendu, on vous dit de consulter le médecin, un thérapeute, un psy, peu importe. On vous dit de consulter parce qu'il n'y a que avec de l'aide que vous allez pouvoir vous sentir mieux. Mais voilà, tout ira bien.
Mais allez demander de l'aide. Ne restez pas comme ça. On est vraiment dans quelque chose de très psychique là. Émotionnel, voilà. Hein. Allez, pour le domaine du travail. Ben voilà, j'ai le travail qui tombe. Allez, il y en a qui sont peut-être en repos là, hein, et il y en a qui sont qui cherchent du travail là. Ouais. Puis il y en a qui font peut-être ouais, des déplacements là. Des déplacements au niveau du travail. On a une protection au niveau de tout ce qui peut être travail. Voilà. On a le travail, ok. On a, ben encore, hein, ça ressort tout le temps. On a des personnes hypocrites autour. Mais il y a une protection. Hein. Il y a une réussite hein, au niveau du travail aussi. Ouais. Alors, pour les personnes qui souhaitent trouver du travail, c'est ok. On vous dit là, surtout, de rester déterminé. Parce que oui, vous allez trouver du travail. Ça peut être un travail dans tout ce qui est, alors pour certains, du tourisme, d'accord, exportation, travail ouais, de transport, dans tout ce qui est transport, déplacement. Mm. Faut être commercial hein, et vous déplacer énormément. Hein. Un travail qui bouge beaucoup. Hein. Ok. C'est pour les personnes qui cherchent un travail. Il y a vraiment là un travail qui va arriver. Ok. Bon, on a des personnes qui seront hypocrites autour de vous. Vous êtes peut-être déjà là dans un domaine professionnel. Vous avez des personnes hypocrites autour de vous, mais on vous dit de tenir bon, d'accord Restez. Bon, oui, il y a des personnes négatives, hypocrites autour de vous, mais ça ne doit pas vous empêcher à évoluer dans votre travail ou à être bien dans votre travail. Je vais la recouvrir. Voilà. On vous dit restez déterminé par rapport au travail que vous faites, par rapport à ce qu'on vous demande de faire, et laissez de côté ces personnes hypocrites. Parce que quoi qu'il en soit, ces personnes hypocrites ne vous empêcheront pas d'évoluer dans votre travail. Peut-être que certains ont envie de demander une mutation, mais ça va déranger certaines personnes. On s'en fiche, restez déterminés par rapport au travail et il y aura une réussite pour vous. Ouais, vous voyez, ouais. Il y a des personnes hein, qui risquent d'être jalouses du travail, du contrat que vous avez. Il y a des personnes là, on a hein, des collègues de travail qui sont hypocrites. On vous fait de grands sourires, mais c'est pas vrai. Hein. Elles sont, ben non, voilà. Hein. C'est des fausses personnes. Donc méfiance. Mais ça vous empêchera pas de trouver un travail, d'avoir du travail, et d'avancer dans votre travail, dans votre domaine professionnel. On vous dit restez déterminé. Allez, le domaine financier. Ok,
Ok, bon, vous allez être libéré là. Il y a des accords, il y a des contrats, il y a des négociations qui se font, hein. Ah ben j'ai fait la coupe, c'est pas grave. Ouais, il y a peut-être une rencontre là qui va vous libérer financièrement. Un accord qui va enfin, ou un crédit hein, qui est accordé. Et vous allez vous sentir plus libre financièrement. Il y a quelque chose qui se règle hein, par de la justice, peut-être par un procès, vous attendez de l'argent, vous attendez des démarches voilà, juridiques pour une indemnisation ou autre, mais il y a un équilibre financier qui revient là. Ouais, vous voyez, de la stabilité financière, stabilisation financière. On voit que ça a été compliqué et que vous espérez que cet argent arrive par rapport à une indemnité, une indemnisation, un procès, des démarches que vous avez fait par rapport à une administration ou autre, hein, un prêt. Il y a la protection, hein. Ok. C'est la fin de cette situation financière. Je vais en mettre juste une sur l'espérance. Mais voilà, au niveau financier, il y a une stabilisation qui revient. D'accord? On voit que ça a été compliqué. Ça a été dur, donc vous espérez vraiment mettre fin à ce problème financier. Ouais, vous êtes prudent parce que vous ne savez pas trop. Ouais, ça y est, il y a quelque chose enfin qui arrive. Donc vous allez, pour certains d'entre vous, retrouver une stabilité financière. Vous mettez fin à ce problème financier qui peut vous parler, hein. De toute manière, il y a une protection, hein, donc ça arrive, hein. Allez, domaine amoureux. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Semaine suivante. Oui, je vais faire comme ça. Pardon. Allez, on nous parle d'interdiction. Ok. Bon. Là, j'ai l'interdiction. J'ai l'impression que là, en ce moment, vous vous interdisez d'être vous-même. Vous vous interdisez de croire euh, à votre couple. Parce que là, on est dans les couples, hein, donc il y a déjà la relation. Vous vous interdisez à profiter, je sais pas, profiter de la vie, profiter de votre couple. Vous vous interdisez certaines choses parce que vous avez peur de la trahison, vous vous posez des questions. Bon, et bien malgré tout, on a une très belle progression dans cette relation amoureuse. J'ai la carte de la flamme jumelle, mais vous me connaissez, moi, flamme jumelle, âme sœur, profitez de la relation que vous êtes en train de vivre, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Là, c'est vous êtes en train de vous bloquer vous-même. Vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne veut toujours être avec moi? Est-ce que vous venez de la rencontrer? Est-ce que cette personne, elle est honnête? Est-ce qu'elle veut vraiment être avec moi? Vous, vous êtes en train de vous bloquer et de vous interdire de vivre votre relation euh, telle qu'elle est, où il y a beaucoup d'amour. Donc non, je vais même pas les recouvrir parce que il y a vraiment de l'amour. Il y a quelque chose de très abondant dans votre relation. Mais vous bloquez là. Vous vous interdisez certaines choses. Vous vous interdisez de profiter à fond de cette relation. Ça fait peut-être longtemps hein, que vous êtes ensemble, mais je sais pas. Il y a des choses, vous mettez des barrières, vous mettez des limites. Vivez là, c'est super beau, hein. Vous vous posez trop de questions là. Donc non, c'est magnifique, hein.
Donc, profitez à fond de votre relation, qu'elle soit nouvelle, ancienne, profitez. Il y a une très belle progression dans cette relation. Allez, pour vous les célibataires, célibataires. Allez, on nous parle d'équilibre. Ok. Bon, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Peut-être par rapport à un déplacement, vous allez vous déplacer, vous allez aller quelque part, en vacances ou autre. Hein. Se déplacer, c'est peut-être pas si loin que ça non plus. Hein. Vous allez faire vos courses, mais il y a un déplacement. Lors d'un déplacement, vous allez avoir un ressenti, vous allez être attiré par quelqu'un. Par rapport à, on a le repos, donc par rapport à votre célibat, on parle peut-être de la saison prochaine. Bon, il faudra peut-être patienter, passer l'hiver encore pour certains, d'accord? Mais donc peut-être la prochaine saison, ben, vous allez faire un déplacement et vous allez être attiré par quelqu'un. Mais vous allez dire non, 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 oulala, attention. Eh ben non, on a quelque chose de durable. On a une rencontre. Vous allez retrouver l'équilibre dans votre vie parce que pour moi, vous allez être attiré par quelqu'un lors peut-être d'un déplacement, d'accord? Possiblement la saison prochaine pour certains, mais là, non, il y a une attirance par rapport à là, votre domaine, vous êtes célibat, vous êtes seul, ok. Et en même temps, vous allez vous dire non, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ça puisse m'arriver. Non, j'ai une attirance, mais non, cette personne, elle va pas vouloir. Bon, on se calme, hein. On va regarder. Enfin, en attendant, j'ai les parents. Donc là, les parents, pour moi, ça veut dire qu'il y a une relation durable qui va durer dans le temps. Mais vous n'allez pas y croire. Il y a beaucoup de tendresse. Il y aura une invitation. Hein. Prenez confiance en vous. Prenez confiance en vous pour avoir confiance en la personne. D'accord? Voilà. En général, on dit oui, mais j'ai pas confiance en cette personne. C'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. Ok? Donc oui, il y aura bien une invitation, mais vous allez vous dire, alors vous allez peut-être hein, être attiré par quelqu'un, vous allez faire vous l'invitation, et puis lorsque vous allez vous lancer dans l'invitation, vous allez dire oui, bon peut-être elle a accepté mon invitation, mais peut-être que ben non, la personne elle va pas vouloir être avec moi. Bon, ayez confiance parce que oui, cette personne voudra être avec vous. Voilà. Donc oui, oui, ça peut marcher. Hein. Faites, vous pouvez faire vous, lancez-vous. Hein. C'est peut-être une personne qui va pas oser euh, vous faire une invitation, mais si vous ressentez de l'attirance, ben vous posez pas de questions parce que là, c'est je m'interdis de peut-être justement faire une invitation à cette personne. Faites-le, je vous assure, ça peut marcher. Je parle pour moi, mais ça peut marcher. Et effectivement, cette relation, ben oui, vous allez vous dire non, ça va pas marcher. Ben si, si. Si c'est pas vous qui faites cette invitation, effectivement, là, hein, il y a une invitation et il y a quelque chose qui se fait et une belle relation. Et oui, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui ne peut pas. Ça dépend. Si c'est une personne, c'est dans le cadre de son travail, ben, elle va peut-être pas pouvoir par déontologie, hein, par une certaine déontologie, vous faire une invitation. Mais si c'est vous qui demandez, peut-être que ça marche. Allez, on y va, un message pour les hommes.
Pour les hommes, on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et oui, messieurs. Et oui, il faut des fois d'accepter quelque chose qui se détruise pour maîtriser quelque chose d'autre après. Ok? Donc, ben, accepter ce chaos, accepter que quelque chose se déconstruise, tombe pour maîtriser quelque chose de mieux dans l'avenir. Et pour les femmes, on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et oui, soyez toujours dans la gratitude, même si vous avez l'impression d'avoir rien, il y a toujours un petit truc. Donc, soyez vraiment dans cette gratitude. Et plus vous êtes dans la gratitude, et plus voilà, vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont vous venir en aide. Vous allez voilà, avoir quelque chose qui est bénéfique pour vous. Donc, la gratitude. Ok? Allez, voilà pour ce tirage de la semaine. Profitez de la vie, profitez de cette journée, profitez de votre semaine. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à demain. Bisous.